Bonjour mes amis, j'espère que vous allez toujours très très bien. J'aimerais faire un petit bilan aujourd'hui, vous amener à prendre quelques instants pour oui, faire le bilan, peser ce qui s'est passé pendant ce printemps 2020 et ce confinement qui a obligé tant de gens, pas tout le monde, mais beaucoup, à rester à la maison, à s'intérioriser, à se confronter sans possibilité de fuite au, au paysage de sa vie quotidienne. 24 heures sur 24 dans son logement, 24 heures sur 24 avec les personnes de la famille qui nous entourent, mari ou femme, enfants, 24 heures sur 24 en tête-à-tête avec soi-même également. L'impossibilité d'aller s'amuser. Rappelez-vous, c'est se couper de sa muse. L'impossibilité d'aller vers l'extérieur. Toutefois, il y avait la possibilité d'amener l'extérieur vers l'intérieur avec toutes ces nouvelles technologies et notamment l'Internet qui permet d'amener un peu l'extérieur à la maison. Mais ça n'est quand même pas « je bouge dans tous les sens dehors, je cours dans tous les sens, j'achète », achat compulsif, achat dans l'instinct, dans l'instant. Tout ça, ça a été mis un petit peu en pause. Autre chose qui ont été mis en pause, ce sont les diverses façons de se voir. On a beaucoup entendu parler des coiffeurs, n'est-ce pas? Parce que les gens ne peuvent plus aller chez le coiffeur pendant le confinement. Les coiffeurs sont fermés. Et il y en a pour qui c'est une catastrophe. Alors, il y en a pour qui c'est une catastrophe virtuelle, c'est-à-dire qu'ils n'envisagent pas l'idée de ne pas aller chez le coiffeur. D'autres pour qui c'est une catastrophe réelle parce que le coiffeur, en bon professionnel, avait réalisé une coupe qui est formidable si on fréquente son salon tous les 10 ou 15 jours, mais qui devient pétardesque et catastrophique si on ne le fait pas. D'autres encore parce qu'ils avaient fait le choix de ne pas accepter leur couleur naturelle. Donc cette couleur naturelle, au bout de quelques semaines de confinement, s'obstine à réapparaître. Soit parce que vous avez une autre couleur de cheveux, vous aviez choisi de la cacher. Soit parce que vous êtes comme moi et qu'à partir d'un certain âge, vos cheveux changent naturellement de couleur, abandonnent leur couleur naturelle pour prendre la couleur argentée des cheveux de la sagesse. Et tout cela, on se trouve en face. On se trouve en face de ses cheveux blancs. On se trouve en face de ses cheveux bruns si on est teint en blond ou blond si on est teint en brun, ce qui est plus rare. On se trouve en face de ses cheveux raides si on s'est fait friser. On se trouve en face de ses poils aux pattes, pour certains. On se trouve en face d'un visage palichon pour ceux qui ont l'habitude d'aller faire des UV. On se trouve en face de ces vêtements de l'année dernière, mon Dieu, pour ceux qui ont l'habitude de suivre la mode et d'être au dernier cri de la mode. Et pour certaines personnes, cela a été un choc. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, maintenant que le choc est passé, c'est à vous demander si votre vraie vie, elle n'est pas plutôt dans ce que ce confinement vous a ramené sous les yeux. Est-ce qu'il faut vraiment toujours fuir sa réalité? Est-ce qu'il faut fuir son âge? Est-ce qu'il faut fuir sa vraie nature ou couleur de cheveux? Est-ce qu'il faut fuir toujours, s'étourdir toujours avec des choses de plus en plus nouvelles, de plus en plus coup de cœur? Ou est-ce que ce confinement nous invite à aller vers la toute première posture de la sagesse, qui est l'acceptation? L'acceptation de ce que l'on possède et la gratitude pour ce que l'on possède, au lieu de ressentir le manque de ce que l'on ne possède pas.
De nombreuses personnes sont en stress chronique parce qu'elles vivent le manque quotidiennement. Le manque, c'est une posture mentale de désir de quelque chose que l'on n'a pas et de regret de ne pas l'avoir. Ce manque, il conduit au stress chronique, il conduit à la tristesse, il conduit au malheur, il conduit au désespoir. Alors que la gratitude, elle, conduit au bien-être, à la santé, à l'immunité. Je suis en manque lorsque j'estime que ce que j'ai ne me satisfait pas, qu'il me faut toujours plus ou toujours autre chose. C'est le cas des enfants à qui on offre constamment de nouveaux jouets, qui jouent 10 minutes avec, au mieux, et qui après en désirent un autre et saoulent leurs parents pour avoir le suivant. Mais il n'y a pas que les enfants. Réfléchissez bien en tant qu'adulte, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sans cesse en train d'acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles paires de chaussures, de nouveaux gadgets électroniques? Vous êtes en train de faire l'enfant capricieux. Alors que la personne qui va se satisfaire de ce qu'elle a, qui va se contenter, ça veut dire se rendre content, être content de ce que l'on a. J'ai un ordinateur qui a 3 ans, 4 ans ou 5 ans, qui fonctionne bien, qui m'a permis pendant ce confinement de me connecter à Internet tous les jours. Je suis contente et je remercie d'avoir cet ordinateur. Et je remercie qu'il ne soit pas tombé en panne pendant ce confinement. Ça, c'est de la gratitude. Je suis vraiment heureuse que tout se soit bien passé pendant ce confinement avec mon matériel informatique. Je suis vraiment heureuse que mon fournisseur d'Internet ne soit pas tombé en panne pour me permettre de continuer mon travail ou de parler avec mes amis. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu suffisamment de vêtements pour pouvoir me couvrir chaudement l'hiver, fraîchement l'été. Je suis heureuse d'avoir eu la possibilité de manger chaque jour au moins un repas. Voilà, tout ça, tout cet état d'esprit dans lequel je me mets lorsque je vis ce que je viens de vous dire, il s'agit de le dire évidemment, mais aussi de le vivre, de le ressentir, eh bien, cela donne à mon cerveau le message que je suis contente, je suis heureuse, satisfaite de ce que j'ai. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de déverser dans toutes mes cellules, partout en moi, dans tout mon corps, des hormones qui communiquent le message: elle est en bonne santé, elle va bien, tout va bien. Pas de stress, pas d'inquiétude. Nous sommes heureux. C'est vrai pour tout. Votre couleur de cheveux est adaptée à la couleur de votre teint. On n'est jamais aussi beau que quand on a sa couleur de cheveux. Et la couleur de cheveux adaptée à son âge. 80 ans avec un blond platine ou un brun corbeau, « 80 ans avec de très beaux cheveux argentés, blancs, lumineux. Se contenter. Je vous invite à vous contenter. Je vous invite, si vous ne devez tirer qu'une seule leçon de ce confinement, à apprendre à vous contenter. Vous allez vivre beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez essayer de faire cet effort, de ressortir du confinement en vous disant « j'ai appris à me contenter » et non pas en vous disant « allez, on attend vraiment le top départ de la sortie du confinement et du moment où on va pouvoir se déplacer dans tous les sens, rester dehors, ne plus avoir de masque, etc. pour recommencer à râler et à exprimer son mécontentement. » Non. Ce n'est pas ça la leçon du confinement. Ce n'est pas ça la leçon du virus. La leçon du virus, c'est si j'apprends à me contenter, si j'apprends à vibrer sur la fréquence de la sérénité, de la paix intérieure, et d'inonder autour de moi avec de la paix et de la sérénité, alors je vais contribuer à changer le monde.
pour de vrai.